Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Un bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes réunis dans cette Église et en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur, toujours présents sur nos routes, vous donnent la grâce et la paix. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car Dieu nous accueille et sa miséricorde est immense. Aussi, il nous appelle à nous ouvrir constamment aux autres, parce qu'il nous arrive de nous replier sur nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous aider à transformer nos cœurs. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous indique la voie de l'amour sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, le haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Dieu a fait cette terre, le soleil sur l'amour, l'enfant de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, frère aux hommes qu'il aime. Qui nous donne la vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, frère aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, frère aux hommes qu'il aime. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta grande bonté, multiplie pour eux les dons de la grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Dans cette première lecture de la Genèse, nous allons entendre « Mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Voici finalement le récit d'Abraham qui, dans la chaleur du jour, accueille 3 visiteurs mystérieux avec un cœur ouvert et généreux. Ce geste d'hospitalité est un appel à reconnaître que Dieu vient frapper à notre porte. Souvent, là où on ne l'attend pas. Écoutons comment Abraham ne laisse pas passer son Seigneur sans l'accueillir. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Ensemble. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, Et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Dans la deuxième lecture, nous allons tous entendre le mystère qui était caché depuis toujours
mais qui maintenant a été manifesté. Dans cette lettre, Saint Paul nous révèle le trésor caché de toute l'histoire de l'humanité. Le Christ parmi nous, source d'espérance et de gloire. Par sa parole, il nous invite à accueillir ce grand mystère d'amour qui transforme nos souffrances en joie et nous conduit vers la plénitude en lui. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair. Je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Dans cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme. Nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux. Qu'ils la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie. Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous reprenez toutes les lectures du jour,
première, le psaume, la deuxième, ainsi que l'évangile, et aussi la prière personnelle, la prière universelle. Prenez tout cet ensemble chez vous et relisez le tout. Parce que vous allez découvrir probablement ce qu'est accueillir Dieu dans le tumulte. De telle sorte que l'unité du service et de la prière est en premier plan. Notre liturgie nous invite à contempler un mystère fondamental de la vie chrétienne. Comment accueillir Dieu dans notre quotidien, avec ses multiples exigences et ses turbulences, sans perdre de vue ce qui est vraiment essentiel. L'hospitalité d'Abraham, le service de Marthe, la contemplation de Marie, tous nous présentent des visages complémentaires d'une même réalité. Vivre en présence de Dieu, dans une union intime entre action et prière. Vous avez remarqué 3 choses. L'hospitalité, le service, la contemplation. Nous ne pouvons pas les séparer, tout comme on ne peut pas séparer la Trinité, Père, Fils et Esprit. Ça va ensemble. Mais regardons un peu plus près cette introduction à travers la parole d'aujourd'hui. Prenons Abraham. Regardez bien, Abraham est assis. Il est assis à l'entrée de sa tente. Il aperçoit 3 visiteurs. En plus, il court à leur rencontre, s'incline, les invite à s'arrêter chez lui, en leur disant, « Mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Ce geste d'accueil est plus qu'une politesse. C'est une ouverture du cœur, un désir ardent que Dieu fasse halte dans nos vies, à chacun et à chacune de nous. Le pape François nous rappelle ceci. Il dit que l'hospitalité est la première voie de la sainteté. Car accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu lui-même, présent dans le visage de celui qui frappe à ma porte, à notre porte. Dans notre monde contemporain, marqué par la rapidité, l'individualisme et la peur de l'étranger, le geste d'Abraham nous interpelle profondément. Sommes-nous prêts à laisser Dieu s'arrêter chez nous, malgré le tumulte et nos préoccupations? L'accueil, c'est aussi le fruit du don des dons du Saint-Esprit, notamment celui de la piété, qui nous pousse à honorer et servir Dieu en nos frères et sœurs. Ça, c'était pour Abraham. Regardons maintenant de plus près Marthe et Marie. 2 dimensions unies d'une même vie spirituelle. L'Évangile nous donne un tableau vivant de cette hospitalité en action. Marthe, occupée par le service, demande à Jésus de se faire aider par sa sœur Marie. Mais Jésus répond, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. » La meilleure part? Qu'est-ce que c'est la meilleure part? Eh bien, la meilleure part est la force, un don du Saint-Esprit, qui fait venir toutes choses par surcroît si je garde la paix et la sérénité par la prière. Si je m'inquiète de tout, sans avoir cette paix et cette sérénité, tout devient lourd.
Cela signifie pas que le service est moins important que la prière non plus. Regardez le bienheureux Karl Acutis, qu'est-ce qu'il dit à son âge? La sainteté consiste simplement à faire de petits actes dans un grand amour. Il avait 15 ans. Le service et la prière ne s'opposent pas. Ils s'éclairent plutôt mutuellement. Ils vont ensemble. Marthe, finalement, est invitée à intégrer la présence de Dieu dans son activité. Pour pas qu'elle s'énerve. Combien de fois vous pensez que vous vous énervez dans la vie? À travers vos préoccupations, vos occupations, à travers la société. Mais lorsque vous vous énervez, posez-vous la question, pas sur l'autre, mais sur vous. Qu'est-ce qui fait que je t'ai énervé? Peut-être que la présence de Dieu n'y est pas. Je dois revenir à la prière, à la contemplation. Parce que Marie nous enseigne à faire, elle, de la contemplation, la source même de notre force dans l'action. Alors les deux sont unis, on peut pas séparer ça. Mais il s'agit de les mettre au bon endroit. Le pape Léon XIV, lui, c'est incroyable, il a dit ça dernièrement. Il souligne que la vie chrétienne, c'est une danse, une grande valse. Entre l'action inspirée par l'Esprit et le silence de la prière intérieure. Comme on dirait à bon québécois, mettez ça dans votre pipe puis fumez. Cette harmonie est vraiment possible grâce au don du Saint-Esprit, en particulier le don de sagesse, qui éclaire nos choix, et le don de conseil qui nous guide dans nos actes de tous les jours. Alors, ça m'amène à un autre endroit. L'invitation à une unité, alors une unité de vie. Prière, service et hospitalité. C'est ce que notre diocèse a défendu ça a commencé avant la pandémie, puis après la pandémie, le service. Gardez votre habit de service. Prière, service et hospitalité. Saint Augustin disait, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi, Seigneur. On devient très nerveux. Écœuré aussi. Parce qu'on est tous en cheminement. À trouver cette paix et cette sérénité qui se trouve uniquement dans la prière, la parole de Dieu, l'Eucharistie, présence réelle, le sacrement du pardon, tout ce que l'Église offre depuis le Christ. Cette quête de repos, de demeure, est ce que nous retrouvons dans la prière de Marie et dans le geste d'accueil d'Abraham. Pourtant, nous vivons dans un monde qui valorise quoi? La performance, la productivité, souvent même au détriment de la vie intérieure. On n'a plus le temps pour ça. On est devenus des vrais esclaves qui n'ont plus le temps de prier, qui n'ont plus le temps de rien faire. On est occupé, préoccupé, plein de responsabilités, plein de devoirs d'état d'être, puis on respecte nullement ce qu'est la personne humaine dans sa mesure. Et on perd Dieu. Puis si on perd Dieu, on entre dans un monde de désordre. Et c'est ce que nous voyons actuellement à travers cette planète. Le révérend Père Matteo, dans Jésus, roi d'amour, il nous dit la vraie royauté de Jésus dans nos vies commence par ce choix d'écouter et de s'asseoir à ses pieds pour recevoir son amour qui transforme tout. Tous mes actes deviennent différents. Ce choix de Marie, la sœur de Marthe, est la meilleure part, car c'est la source même de notre mission active et de notre service actif.
Si on n'a pas ça, tout devient dépressif. Dans notre combat spirituel quotidien, à chacun et à chacune de nous, les dons du Saint-Esprit, notamment la force et la crainte de Dieu, nous aident à persévérer dans cette unité de vie. Ne nous laissons pas abattre. Nous devons aller vers cette unité de vie en surmontant la tentation du découragement ou même de la dispersion. Ne nous laissons pas envahir par toutes ces illusions qui nous donnent tant de préoccupations et d'occupations de devenir tout sauf devenir fils et filles de Dieu. Accueillir l'autre, c'est accueillir le Christ, ne l'oubliez pas. L'Évangile le dit à d'autres endroits. Mère Teresa, qui a incarné la charité dans notre temps, affirmait ceci. Elle disait, chaque fois que vous accueillez un pauvre, un malade, c'est Jésus que vous accueillez. L'abbé Kabangu, que vous avez à votre première page du prion, si vous lisez cela, il nous rappelle que l'hospitalité n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. C'est en accueillant l'autre fragile que nous accueillons le Christ lui-même. C'est difficile d'accueillir quelqu'un qui est fragile quand il vient me déranger. Mais est-ce que je vois le Christ ou si je suis trop centré sur moi sans le Christ? Il arrive 12 personnes à la maison de la visite, comme on dit au Québec. Hein. La visite, elle arrive, elle s'est pas annoncée. Et c'est bon. Ils m'ont pas appelé. Là, c'est la course. Est-ce que je fais la course avec Dieu ou si je fais la course parce que je suis fâché? Parce qu'ils m'ont pas appelé. Dieu arrive toujours à l'improviste pour nous former à devenir fils et filles de Dieu. La Vierge Marie, notre mère, à chacun et à chacune de nous, c'est le modèle d'accueil parfait. Elle a vécu dans la volonté de Dieu. Elle nous accompagne dans ce chemin d'ouverture, s'ouvrir à Dieu pour trouver la paix et la sérénité. C'est notre combat à chacun et à chacune de nous. C'est mon combat à moi aussi. Par sa présence discrète mais fidèle, Marie la Vierge, elle nous montre comment laisser la puissance du Saint-Esprit habiter notre cœur pour que nous soyons des hôtes accueillants dans le monde qui a soif d'amour, de paix et de vérité. Voilà ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner 3 questions à réflexion. Ce sont mes questions propres, mais que je vous partage. Les réponses vous appartiennent. C'est pour scruter son cœur. C'est le premier lieu à scruter, c'est notre cœur. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, on prend pas la parole de Dieu et tous ses enseignements par rapport à l'autre, parce que je verrai jamais ce que moi j'ai à guérir dans mon cœur. Comment puis-je, dans ma vie quotidienne, accueillir Dieu malgré le tumulte et les préoccupations qui m'entourent? Comment? Suis-je capable d'unir mon service actif à une vie de prière profonde, sans opposer l'un à l'autre? En quoi suis-je prêt à reconnaître la présence du Christ dans les personnes que je rencontre, surtout les plus fragiles? Et maintenant, comment peut-on appliquer les réponses à ces questions? D'abord, chaque jour, prendre un moment pour s'asseoir, comme Abraham devant sa tente. Et aussi, comme Marie,
aux pieds de Jésus, la meilleure part. Écoutez un passage de l'Évangile et laissez Jésus parler à mon cœur. C'est un exercice de silence, mais d'un cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Deuxième chose qu'on pourrait peut-être faire, c'est de trouver un geste simple d'accueil comme Carlo Acutis envers une personne dans le besoin, que ce soit un sourire, une écoute ou encore une aide concrète. Peut-être aussi inviter à la prière ceux et celles qui m'entourent. Combien de personnes invitez-vous à la prière? Surtout dans les moments d'agitation ou de décision importante. Où est notre foi? Peut-être aussi demander au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, par l'intercession de Marie, de me guider et de m'unir toujours plus à Dieu dans toutes mes actions. Voyez-vous, c'est des applications simples à tous les jours. Est-ce qu'on le fait vraiment? Ou si on est préoccupé et envahi par les préoccupations et les occupations qui nous donnent pas nécessairement la vie éternelle sans Dieu. Amen. C'est cette foi que nous prononçons tous les dimanches. Cette foi que nous prononçons, que nous professons, ne doit pas être juste des mots. Elle nous donne la force d'entrer dans ce combat spirituel pour devenir vraiment fils et filles de Dieu, devenir l'homme et la femme Eucharistie devant mon frère et ma sœur qui ont besoin. Je crois en qui? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs maintenant à la prière universelle. Laissons la puissance du Saint-Esprit nous envahir dans cet appel de chacune des prières. Car le Seigneur a rendu visite à Abraham, qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut demeurer avec chacun et chacune de nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier. Pour les nations du monde, afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de cet été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de la fraternité, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne,
Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les noces de l'homme Dieu, vin de la fête, que de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ah, je bénis cet eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Il y a un seuil à traverser, une porte à traverser, pour découvrir ce royaume éternel dont nous participons tous, chacun et chacune de nous. Et ça demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit.
Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux, par la puissance du Saint-Esprit et pour la plus grande gloire du Père. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils bien-aimé, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent maintenant au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant d'amour. Toi, notre Père, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Merci, Père. Par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna du haut des cieux. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna du haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom très saint. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions maintenant de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés au quotidien, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement chacun et chacune de vous qui avez eu le courage et la force et le courage de tout mettre de côté, préoccupation, occupation, pour venir chercher la parole de Dieu, son enseignement et plus particulièrement la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par cet effort. Écoute en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et plus particulièrement aujourd'hui, pour un époux avec ses enfants, pour la mémoire et le repos de l'épouse et de la maman à la fois, c'est-à-dire Pierrette Bigonès, Pierrette, que nous avons connue, Pierrette. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous avec Pierrette dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains, de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que le Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
présence réelle entre tes mains. L'hospitalité. Le Seigneur nous donne cette hospitalité à chacun et à chacune de nous. Et toi, tu vas aller porter cette hospitalité pour toutes ces personnes qui, avec toutes tes aides aussi, leur donneront. On s'accueille mutuellement avec le Christ dans la miséricorde. Amen. Je pense que ça va être comme ça, comme ça. La présence réelle du Christ par notre foi. On va aller porter ça à nos frères et sœurs avec justement notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité à tous les trois. Amen. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Et tu deviens le sous l'éternel, qui dissout la ténèbre. Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver. Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. L'incendie qui embrase le monde. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour l'été. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour l'été. Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. Le torrent d'une vie éternelle. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la perle de
je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la perle d'un amour. Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. Le trésor pour la joie du prodigue. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. Et je deviens l'envoyé mendiant de la terre. L'envoyé mendiant de la terre. Prions. Dans ta grande bienveillance, Père, reste auprès de ton peuple. Nous prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. D'abord, un grand merci à notre chantre. Elle est seule aujourd'hui. Ils sont en vacances. Merci à toi aussi, Serge, en haut. Merci beaucoup pour tout ce travail que vous faites. Merci à notre lecteur toujours fidèle. Il est là. Et puis il est bien. Merci beaucoup. Merci à Pierre-Louis, toujours présent. Merci à chacun et à chacune de vous. Puis un merci spécial parce que vous savez, quand ça arrive la saison des vacances, on a des nouveaux visages. Alors j'imagine que c'est des gens qui viennent de l'extérieur ou dans d'autres villages ou dans d'autres villes. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont pas de Chambly, qui sont ici ce matin? Vous êtes tous de Chambly? Ah, vous n'êtes pas de Chambly, vous? Bien, bienvenue. Bienvenue chez nous et chez vous à la fois. Bienvenue à toutes les autres aussi. Et un grand merci à chacun et à chacune de vous pour tout ce que vous faites de bien autour de vous, au nom du Seigneur. Laissez-le se manifester à travers vous pour les autres, nos frères et sœurs. Et lundi, le 28 juillet, il y a les AV qui nous présentent un lundi un peu spécial qui va démarrer dès 15 heures dans l'après-midi parce que c'est les louanges du Seigneur avec des chants et tout ça, des chapelets, la messe va suivre, etc. Le lundi 28 juillet. Et la boutique, elle est ouverte de l'autre côté, la boutique de Carlo. Alors, elle vous attend. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix et la joie, glorifiez le Seigneur dans votre vie, dans la vie des autres. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie,
nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grand Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole veut germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie.